Dernière présentation de l'atelier qui va porter sur un exemple de coopération non pas verticale avec différentes échelles territoriales, mais bien à une échelle unique puisqu'il s'agit du département, en l'occurrence le département du Morbihan. Et sur la question des problématiques émergentes. Comment aujourd'hui mettre en place un observatoire de toutes pièces, comment fédérer des acteurs, comment identifier une problématique, recueillir les données. Les présentations de Christophe Lally vont porter sur ce thème. Je vais prendre ce micro-là. Bonjour à tous, donc Christophe Lally, conseiller général du Morbihan à la direction des territoires et notamment au service du développement durable dans lequel on est amené à travailler sur différentes thématiques, que ce soit l'énergie, l'urbanisme, le foncier, les déchets et demain également d'autres sujets. Donc le besoin de connaissances est extrêmement important pour nous de façon à pouvoir proposer et définir des orientations politiques à nos élus et les accompagner dans la mise en œuvre de dispositifs d'intervention et d'évaluation de ces actions et de ces politiques menées. Alors juste pour François, je vais essayer de rétablir ou en tout cas de compenser un petit peu le temps d'échange et de parole avec l'énergie et les déchets, puisque moi je vais m'appuyer sur deux exemples effectivement alors d'études et de caractérisation de la connaissance pour illustrer en fait le mode d'organisation qu'on a mis en place de façon à pouvoir mobiliser les différents acteurs et faire en sorte que finalement on définisse collectivement des enjeux communs et partagés pour les décliner en actions opérationnelles derrière. Donc ces deux exemples, c'est la caractérisation des gisements de biomasse méthanisable. Alors c'est une étude qui a été réalisée en 2011. On est dans la mise en œuvre aujourd'hui de la diffusion de la connaissance auprès des acteurs du territoire morbihanais, puisque ce travail a été conduit à l'échelle du département du Morbihan. On le verra dans la présentation tout à l'heure, la démarche en tout cas fait des petits chez nos voisins des autres départements. Par contre, la deuxième étude qui porte sur la caractérisation des déchets et du recyclage du BTP, elle a un périmètre qui va au-delà du Morbihan puisqu'il regroupe les 4 départements bretons et donc la Bretagne. Si je reviens sur le premier exemple des gisements de biomasse méthanisable, la première question c'est quels besoins finalement on définit pour rechercher, identifier des acteurs qui vont être capables de pouvoir participer à un travail collaboratif. Donc nous en l'occurrence, on avait une volonté collective avec les services de l'État, notamment le préfet de l'époque, la Chambre d'agriculture et le Conseil général, de vouloir accompagner les projets de production d'énergie renouvelable dans le Morbihan. Parmi le potentiel mobilisable, il y a effectivement le vecteur professionnel agricole. Et donc c'était aussi une volonté de pouvoir provoquer entre guillemets cette catégorie socio-professionnelle, enfin professionnelle en tout cas, sur la problématique énergétique, également d'émissions de gaz à effet de serre, mais voir quelle était sa capacité à pouvoir répondre à cet enjeu. Et puis derrière, dans la logique de partager l'information et de mobiliser les acteurs locaux, quand je dis locaux, c'est pour nous infradépartemental, c'est de pouvoir leur apporter de la matière en termes de données à différentes échelles géographiques, de façon à ce qu'ils puissent développer des stratégies de projet individuels, collectifs, où les collectivités locales leur permettre là aussi de définir des schémas, des stratégies pour le relayer sur leur territoire et être en phase active et de projet.
Donc du coup, notre approche a été de caractériser le gisement de déchets et de sous-produits méthanogènes, notamment sous-produits agricoles, déjection animale et sous-produits de culture, d'identifier ce qui vient du domaine agricole, de la part industrielle et de collectivité. Là aussi, on avait vocation à tordre le cou de certaines idées reçues, comme quoi le déchet agro-industriel, c'était 40% du potentiel énergétique par ce type de production. On le verra après, c'est pas tout à fait le cas. On en est même très loin dans les ratios et la répartition de ces parts contributives. La volonté de pouvoir avoir ce travail à une échelle territoriale, enfin de restituer en tout cas ces informations à une échelle territoriale qui nous semblait pertinente, donc pour nous en tout cas les communautés de communes, les EPCI, puisqu'elles ont des compétences en matière d'aménagement, en matière de développement économique. Donc c'était de pouvoir les toucher de façon à ce qu'elles puissent être un relais et puissent faire émerger des projets. Et puis globalement, l'objectif principal, c'est d'accompagner et de faire naître des projets énergétiques sur le territoire. Quand on parlait d'une masse de données sur l'énergie relativement conséquente, effectivement, on en est toujours à 8-9% de production d'énergie en Bretagne et 92% d'énergie importée d'autres bassins de production. C'est aussi, puisqu'on le verra tout à l'heure sur l'autre exposé, pour nous, collectivités départementales qui sommes compétentes en matière de planification dans la gestion des déchets ménagers ou non dangereux aujourd'hui et du PTP, de pouvoir proposer des solutions de traitement local pérennes, avec un prolongement entre guillemets de la durée de vie du produit ou du déchet le plus longtemps possible avant son élimination finale. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. En matière de mobilisation des acteurs, on a identifié, nous, 3 catégories d'acteurs intéressantes à pouvoir mobiliser. C'est les détenteurs de l'information, puisque à un moment donné, si on veut évaluer, améliorer, acquérir des connaissances, il faut pouvoir les identifier. Donc là, on en avait 3, parmi lesquels on se positionne. C'est la Chambre d'agriculture, pour toute la partie données agricoles et produits de culture, la Chambre du commerce et de l'industrie sur le volet déchets agro-industriels, des entreprises. Nous, avec l'ODEM, et Bernard a présenté rapidement l'ODEM, sa composition et surtout sa réorganisation depuis le 1er janvier, sur la partie déchets des collectivités dans le cadre du suivi, alors à l'époque du PDE-DMA, déchets ménagers assimilés, qui bascule en plan de déchets non dangereux. Des services support, en gros, c'est pour nous, ça a été là la plateforme de transfert technologique de Pontivy, Prodabio, avec des enseignants-chercheurs qui nous ont aidés à caler un modèle de conversion des quantités de déchets et de sous-produits en potentiel méthanogène. L'UBS pour la formalisation finalement de cette conversion et la déclinaison à l'échelle territoriale. Et puis les utilisateurs finaux, donc les gens vers qui on va restituer cette information, qui peuvent être des acteurs agriculteurs, des collectivités locales, d'autres porteurs de projets, privés, développeurs, constructeurs, et puis les services institutionnels, au premier rang desquels, nous, le département, on y est directement intéressé. Donc je passe rapidement. Les conclusions, c'est qu'on a identifié un potentiel énergétique de l'ordre de 300 MW, donc, dont en électricité sur le Morbihan, un peu plus de 100 MW possible en matière de production. 95% des déchets sous-produits pouvant rentrer en méthanisation sont issus du secteur agricole et simplement 4% du secteur agro-industriel. Le déchet de collectivité représente une part relativement infime.
Aujourd'hui, sur le Morbihan, sur ce potentiel de 110 mégawatts, on doit avoir, entre la production et les projets en cours de réalisation et d'autorisation, quelque chose comme 6 mégawatts de puissance. Donc il reste encore du travail. La restitution, elle s'est faite de différentes manières. C'est une présentation au sein d'un comité qui s'appelle le comité départemental énergie, agriculture et ruralité. En fait, c'est un comité départemental qui regroupe les services de l'État, le Conseil général, le syndicat d'énergie du Morbihan, l'association des maires, les universités et les chambres consulaires. L'objectif étant là de créer l'émulation pour pouvoir passer à l'acte en matière de réalisation de conduite de projets collectifs. L'association des maires, donc, en 2011, a produit un article sur cette étude et la possibilité pour les collectivités locales de s'associer sur des projets. Nous, au titre du Conseil général, dans le cadre du plan climat-énergie territorial, on a réalisé un mini-diagnostic énergie-gaz à effet de serre sur le Morbihan à l'échelle de chacune des communautés de communes, dans lequel on intègre les restitutions de ces études. Alors c'était marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de portraits communaux sur la biodiversité. On a intitulé nos portraits, parce qu'on en a plusieurs sur différentes thématiques, également des portraits. Donc c'est un terme effectivement finalement à la mode. Et puis le dernier élément d'information, c'est qu'effectivement cette méthodologie de caractérisation, finalement, elle a été reprise dans le département du Finistère, qui en 2013 qui a produit finalement des résultats en matière de ratio sur la production ou la mobilisation finalement des gisements méthanogènes quasi semblables à ce qu'on a pu trouver nous dans le Morbihan, et il y a des discussions en cours au niveau du Conseil général 35 pour réutiliser également cette méthode, et je crois qu'il y a des réflexions dans le département des Côtes-d'Armor également. Et pour la petite histoire, on a aujourd'hui sur au moins 2 territoires, alors un syndicat de pays et une communauté de communes, des schémas de développement des énergies renouvelables qui s'appuient sur ce travail qui leur a été restitué. Donc vous l'avez bien compris, on est dans une phase, nous, de caractérisation, d'études, d'établissement d'un point zéro sur ces différentes sources de matière énergétique. Ça fait 3 ans maintenant que l'étude a été, 2 ans et demi que l'étude a été réalisée et restituée. Finalement, on se pose sérieusement la question de passer à une logique d'observation et d'observatoire où on va pérenniser la donnée, avec une volonté d'avoir une meilleure traçabilité des différents sous-produits et déchets organiques et les flux entre les producteurs de déchets et ceux qui sont amenés à les traiter, voire à l'échelle même extraterritoriale du Morbihan. Se pose par contre la question derrière de quelle organisation on met en place en termes de moyens humains, financiers et finalement de gestion de la donnée, parce que si on n'avait pas été à l'époque jusqu'à cette logique d'observatoire, on avait une raison principale qui était la confidentialité de la donnée. Les différents partenaires, chambres consulaires notamment, étaient volontaires pour travailler sur une mise en commun de l'information, mais elles restaient maîtres de leurs données et surtout ne souhaitaient pas forcément les partager et les mettre entre les mains des autres partenaires. Donc c'est une question qu'il va falloir régler pour pouvoir aller un peu plus loin dans cette logique d'observatoire. Le deuxième exemple, c'est l'étude sur l'observation des déchets et le recyclage du BTP, alors qui répond pour nous, les collectivités départementales, à une obligation réglementaire à la base, puisque on a l'obligation de planifier la gestion de ces déchets depuis la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
on part d'un constat où sur cette catégorie de déchets, on a très peu d'informations, donc une connaissance qui est plus que partielle, et que le besoin, finalement, il est identique entre les 4 départements bretons. D'autant qu'on observe par contre des flux de déchets d'un département vers un autre, puisqu'il est aujourd'hui géré par des entreprises privées qui s'affranchissent, et on peut les comprendre, des limites administratives. On avait besoin aussi, pour clarifier dans le cadre de cette planification, d'un langage qui soit commun et partagé pour ces déchets au niveau de la Bretagne, et enfin d'avoir une connaissance relativement précise finalement de ces flux de déchets, de façon à pouvoir accompagner les porteurs de projets et les collectivités locales à bâtir des stratégies sur la gestion de ces déchets, l'augmentation du potentiel de recyclage et de valorisation, qui est une obligation aussi du Grenelle de l'environnement. Donc cette connaissance a des intérêts multiples. Donc dans le détail, l'objectif c'était de quantifier, de qualifier les déchets issus du bâtiment et des travaux publics à au moins 2 échelles, voire plus. L'échelon régional, départemental, et si on peut descendre à l'échelle communautaire, enfin de PCI, sur des volumes de déchets générés, des volumes de déchets ou de matériaux recyclés, ces flux et les pratiques de maître d'ouvrage. 3 catégories de déchets identifiées. Donc quand on parle de langage, il faut savoir ce qu'on y met derrière. Donc sur ces déchets inertes, non dangereux et les déchets dangereux. En termes de mobilisation des acteurs, on va retrouver forcément les 4 départements bretons, la région, l'ADEME Bretagne, où on est finalement organisé au travers d'un observatoire qui s'appelle l'Observatoire régional des déchets en Bretagne. Donc on a une certaine culture du travail en commun. Cet observatoire est depuis maintenant quelques années administré par le GIP Bretagne Environnement. Et pour cette étude spécifique, on souhaitait pouvoir toucher forcément les producteurs de déchets. Et donc on a confié finalement cette étude à la cellule économique de Bretagne qui regroupe en son sein des institutionnels, mais également, et je dirais surtout, les professionnels du bâtiment, des carrières et de la démolition. Donc elles ont un relationnel privilégié avec ces structures pour pouvoir aller les interroger et recueillir de l'information. L'étude a été réalisée sur la base d'une méthodologie qui a été testée en Rhône-Alpes de mémoire et qui est aujourd'hui validée par l'ensemble des chambres économiques régionales. Elle est surtout basée sur le principe d'enquête exhaustive auprès des producteurs de déchets et des installations de prise en charge. Et comme nous, on souhaitait connaître un peu les pratiques auprès des maîtres d'ouvrage et du mode de restitution et de connaissances qu'elles pouvaient en avoir, on a également fait une enquête par échantillonnage auprès de cette catégorie. La coordination est assurée par le GIP, ce qui offre plusieurs avantages. Un, d'une connaissance, puisqu'il a aujourd'hui la pratique de l'observatoire des déchets, mais également une connaissance des outils de valorisation et de mise en valeur de la donnée, et surtout de mutualisation de cette information avec les autres données d'observation sur les déchets. Donc voilà rapidement ce que ça peut donner, mais c'est pas l'essentiel puisqu'on est encore sur des données restituées. Donc on a plus de 90% des déchets qui sont générés sur le département et on doit importer quelque chose comme 90 000 tonnes d'autres départements bretons et Loire-Atlantique. Je sais pas si on l'appelle, je sais pas si c'est. Demain, ce sera peut-être un département breton. Et on est sur quelque chose comme un peu plus de 2 millions de tonnes de déchets générés par l'activité bâtimentaire et travaux publics sur le département du Morbihan. Donc concrètement,
Ces données nous ont servi et nous servent puisqu'on est en pleine phase d'élaboration du plan départemental de gestion des déchets du BTP. Donc ça nous a servi à définir et surtout à concrétiser les orientations qu'on avait sur ces déchets-là. Donc je vous disais que l'étude était en cours, une restitution est prévue dans les prochaines semaines avec différents niveaux de publication. Par contre, là aussi, on a fait un état à un moment donné, se pose la question de basculer de cet état zéro à une logique d'observatoire pour avoir une lisibilité dans le temps et de voir un peu comment vont fluctuer ces quantités de déchets, ces volumes, la part des déchets qui vont être recyclés et les modalités de traitement. Donc cette question n'est toujours pas tranchée et là aussi on se heurte à une problématique de confidentialité de la donnée qui finalement est assez pesante. Et nous, on verrait bien l'élargissement, si on passait à une logique d'observatoire, de pouvoir aborder d'autres thématiques, notamment le volet économique, qui aujourd'hui est un élément important pour déclencher la réalisation ou pas de projets. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc une logique complètement différente des deux premières en termes de collaboration entre partenaires. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques, des demandes de précision, des témoignages particuliers ? Quand tu parlais de confidentialité, Ronan Legault des DTM 56, je suis au bureau d'études territoriales. Quand tu parlais de confidentialité des données dans le cadre des déchets, tu pensais à quoi précisément qui pouvait être bloquant ? En fait, on est dans une logique là d'enquête auprès des producteurs de déchets qui sont prêts à transmettre l'information à la cellule, mais ne souhaitent pas forcément, pour des raisons économiques, de concurrence entre producteurs, vouloir le faire apparaître à l'échelle, dans une publication officielle, que ce soit à une échelle locale ou dans un document de portée régionale. Donc ce serait plutôt par rapport au volume de leurs déchets ? C'est les volumes, ça peut être... oui, je pense que c'est surtout les volumes, parce qu'on peut faire un lien assez étroit, je pense, avec le chiffre d'affaires. Après, sur les parts de valorisation de ces déchets, c'est tout à leur honneur, donc c'est peut-être un facteur un peu moins bloquant. En tout cas, c'est pas pour le côté dangereux éventuellement de la chose, vu qu'ils sont déjà classés selon la dangerosité. Ouais. Merci. Pascal Fournier, directeur de l'environnement au Conseil général des Côtes d'Armor. Je trouve que les deux exemples que nous a donnés Christophe sont intéressants parce que dans les deux cas, on est parti plutôt d'une étude, d'une caractérisation, et on tend ou on s'interroge à tendre vers un observatoire. Et dans les deux cas, on a cherché dans les acteurs à bien mettre en évidence quels sont les fournisseurs de la matière première, quels sont les architectes du modèle, et au final, quels sont les bénéficiaires, la cible. Et moi, ça me paraît important de travailler de cette façon-là parce que, justement, dans la multiplication des observatoires dont on parle depuis ce matin, on se rend compte qu'à un moment donné, quand même, le bénéficiaire, il faut essayer de bien l'identifier pour bien caler notre modèle. Éventuellement, d'ailleurs, ça nous invite à être humbles dans la constitution de cette base de données qui peut prendre des proportions énormes, on l'a dit, alors que finalement, peut-être que la cible pourrait se contenter plus modestement de données moins nombreuses, moins complexes, etc. etc. Et donc, ça me semble extrêmement utile. J'aurais une petite observation et puis une question. La petite observation, c'est
C'est en particulièrement vrai sur le plan déchets. Donc les Côtes d'Armor, effectivement, ont travaillé également dans l'élaboration de cette base de données sur les déchets du BTP. Et on est également favorable à l'élargir aux déchets des activités économiques, pour les mêmes raisons. La difficulté, c'est que le délai de collecte, de recueil, de consolidation de l'ensemble de ces données atteint 2 ans, en règle générale, avec du coup un décalage par rapport à l'établissement des plans déchets sur lesquels nous aussi nous travaillons. Et en l'espèce, on a, nous, aujourd'hui, entre les données sur lesquelles nous avons établi notre plan, puisqu'il est en cours de finalisation, et les résultats qui nous parviennent avec des chiffres qui sont datés de 2011 sur les BTP, des écarts de 20 à 25%. Sur un sujet qu'on ne connaît pas bien. Et donc, du coup, ce décalage, ce déphasage entre la collecte de la donnée exploitable et son exploitation concrète peut amener à des difficultés, notamment lorsqu'il s'agit d'établir des plans. Et puis ma question, c'est, je reviens sur cette notion de passage d'une étude de caractérisation à un observatoire. S'agissant du gisement de la biomasse méthanisable, qu'est-ce qui pousse le Morbihan à réfléchir à un observatoire, c'est-à-dire à un suivi attentif, rigoureux, comme on a dit ce matin, non seulement ça, mais également régulier et récurrent? Pour quelles raisons et quels moyens à mettre en face? Justement, les moyens, on reste à l'étape d'un point d'interrogation parce que je pense qu'on sera vers une nécessaire mutualisation avec nos voisins de gauche et de droite et d'en haut. La raison ou les raisons, c'est quand on suit les projets, on commence malgré le fait qu'on a un gros décalage entre le potentiel global de production énergétique et ce qu'on a aujourd'hui dans les tuyaux, on sent des tensions sur certains déchets où finalement certaines unités de méthanisation en fonctionnement éprouvent des difficultés à s'approvisionner en déchets parce qu'il y a une certaine concurrence, parce que certains déchets finalement continuent à partir hors de nos frontières bretonnes, et l'amélioration de la connaissance sur ces flux nous permettra aussi de conduire nos politiques et à un moment donné de voir s'il faut continuer à soutenir ce type de projet ou pas, ou de nous recentrer vers des unités de méthanisation qui sont peut-être plus agricolo-agricoles, sans forcément d'intrants. Voilà, donc on a fait cet état zéro à un moment donné, ce qui était très intéressant, ce qui nous a permis là aussi de voir quels étaient ce potentiel, hein, je l'ai dit tout à l'heure, 95% d'origine agricole. Maintenant, 99% des projets qui sont présentés au financement restent avec de l'intrant de déchets exogènes, dans des parts et des proportions qui sont plus ou moins importantes, et il y a donc nécessité d'avoir cette amélioration de la connaissance. De même, les années passées, on a observé une réduction du nombre d'exploitations agricoles. Comment ça se traduit finalement dans les volumes de déchets, de sous-produits dans ces exploitations? Est-ce qu'il est maintenu et on observe une augmentation de la taille globale de ces ateliers de production? Est-ce que ça diminue et sur certains territoires? Parce que derrière, la logique, c'est de produire de l'énergie pour alimenter soit des entreprises, soit des consommateurs à proximité. Donc voilà, on a besoin d'avoir un niveau de connaissance affiné et une traçabilité de façon à être sûr que on est toujours devant un potentiel qu'on peut accompagner, ou à un moment donné, ça veut peut-être aussi dire mettre en place d'autres actions, comme par exemple la gestion ou l'accompagnement en tout cas dans la gestion de ces déchets organiques. Est-ce qu'on laisse uniquement les acteurs privés s'arranger et gérer ces déchets avec cette notion de compétitivité et de concurrence, ou est-ce qu'on l'accompagne d'une certaine manière?
une réflexion complémentaire dans le domaine de la méthanisation. Une problématique émergente dans ce domaine-là, c'est aussi sans doute à venir la question du suivi des cultures qui peuvent être désormais consacrées à la méthanisation. Le schéma régional de climat et énergie propose que 5% de la surface utilisée par l'agriculture soit consacrée à la méthanisation. C'est pas neutre, c'est quelque chose sans doute qui nous appartient de suivre aussi les uns les autres, puisque ça intéresse la question de la méthanisation et globalement la question de la gestion économe du foncier et des limites de notre utilisation de ce foncier. Oui, enfin, comme toute démarche un peu émergente, puisqu'on est bien dans ce cadre-là, on n'a pas forcément l'ensemble du contour des problématiques que ça peut poser ou que ça va pouvoir générer, et notamment sur cette logique effectivement, alors soit d'approvisionnement du gros digesteur de l'unité de méthanisation, quelle est la part réelle des cultures énergétiques introduites par rapport à effectivement l'objectif fixé au niveau du SRCE. Quand on sait que certains producteurs aujourd'hui ou gestionnaires d'unités ont ces difficultés à trouver des déchets exogènes, ils le compensent avec de l'ensilage de maïs, pour faire simple. De même, certains, pour justifier d'un projet de méthanisation, s'orientent vers de la production de microalgues. On observe, alors ça peut être de la diversification d'activités, ça peut être de l'émergence de nouvelles activités économiques. Maintenant, on peut se poser la question de la pérennité également de ces installations, parce que on devance peut-être le besoin du consommateur au travers de ces justifications entre guillemets de production. Oui. Anne-Marie Boudou, conseillère régionale. Par rapport à la méthanisation, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est effectivement d'aider les territoires à faire des projets de territoire de méthanisation et non pas d'avoir des dérives sur qui poussent au développement des cultures dédiées ou ce que je ne soutiens pas, une sorte d'agriculture industrielle. Comment effectivement aider la caractérisation pour faire vraiment des projets de territoire et faire qu'il y ait le moins de déplacement possible de déchets, ce qui est un des problèmes de qui exportent un peu de tonnes. Par rapport aussi au BTP, peut-être, je ne sais pas, c'est une idée comme ça, pour être aussi comment on justement rentre dans l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'effectivement comment on détruit intelligemment et comment on utilise intelligemment. Donc je ne sais pas si il y a peut-être des bourses de matériaux, enfin bon, il y a différentes choses faites, et effectivement aidé par la puissance publique pour sortir du simplement entrepreneurial, ne verrait que bon, parce qu'on sait bien, ils font des trous puis après ils veulent les remplir. Simplement, je pense qu'il faut sortir de cette logique pour faire le moins de trous et réutiliser les matériaux au maximum, puisqu'on est au fur et à mesure dans la limitation de la ressource pour protéger aussi, d'un autre point de vue, l'environnement. Puisque quand on fait une carrière, on sait que au-dessus, il y a de la nature et c'était de la destruction, quoi. Oui, non, mais complètement. Simplement, pour proposer éventuellement des points de réflexion ou l'émergence de nouveaux de projets économiques, on parlait d'économie circulaire, la connaissance des différents gisements et de leurs catégories est importante. Parce que un projet se définit en fonction d'un potentiel de capture entre guillemets de ces déchets dans un environnement donné et effectivement de potentiel de recyclage. Donc je dirais un des points de départ, c'est d'avoir une meilleure connaissance de ces gisements, de leur provenance, des installations qui sont aujourd'hui en place, qui le font peut-être pas suffisamment ou mal pour pouvoir combler ce vide ou en tout cas faire émerger d'autres projets et d'autres formes de valorisation. Sur la partie méthanisation, c'était bien l'objet en tout cas de notre étude de dire voilà, on caractérise et on décline
à une échelle communauté de communes, communauté d'agglomération, de façon à permettre aux acteurs locaux d'avoir cette connaissance, de pouvoir en faire une base de travail, en tout cas une action opérationnelle de portage de projet. Après, on a sur cette notion de taux de culture énergétique, on a des verrous aujourd'hui parce que on a très peu de projets de méthanisation qui sortent sans un accompagnement financier de la puissance publique. Et dans ce cadre-là, on a un plan qui s'appelle le plan biogaz Bretagne Pays de la Loire qui a fixé justement des taux limites de surface de culture énergétique. Mais effectivement, c'est des points de vigilance à avoir sur ces natures de projets. Dans le prolongement de la question qui vient d'être posée, effectivement, il me semble que concernant les déchets, la problématique émergente, c'est bien quand même l'approche économique. Parce que la question des déchets est quand même une vieille problématique, mais c'est vraiment la question des coûts qui ressort, il me semble, aujourd'hui. Vous pouvez vous présenter, Marie-Françoise Barbou, des TM35. Juste pour illustrer, et ça fait le lien entre l'énergie et les déchets, on essaie de travailler suite à un appel à projet qui a été lancé par l'ADEME sur l'amélioration en fait du tri des déchets issus de la restauration. Donc on travaille aujourd'hui avec un lycée qui doit produire, je crois que c'est l'équivalent de 2000 repas jour pour ses étudiants. Et a ouvert une installation de méthanisation il y a maintenant 15 mois ou 18 mois. Donc on essaie de travailler sur l'amélioration du tri de ces déchets et l'approvisionnement en fait de son unité de méthanisation avec une partie de ces déchets, voire d'ouvrir le rayon de collecte de ces biodéchets organiques aux GMS et aux autres sources de restauration publiques et privées, avec un coût de traitement qu'on espère être, de collecte et de traitement dont on espère être inférieur à la solution qui est aujourd'hui en place. Il nous reste peut-être une dernière question sur le sujet. Après, il nous restera 5 minutes ou un tout petit peu moins pour éventuellement reposer des questions à l'ensemble des intervenants pour clore cet atelier. Vas-y. Ouais, pour revenir sur le centre du sujet, en fait, sur la coopération entre acteurs, quand je vois la dernière petite mention de ta présentation, est-ce que ça sous-entend qu'il vaut mieux éviter, dans les débuts de discussion, quand on aborde une problématique, d'éviter les sujets les plus polémiques pour essayer de rassembler les acteurs autour de la table? Parce que là, c'est même pas du filigrane. C'est qu'en fait, moi je le comprends texto noir sur blanc, quoi. Il faut éviter la polémique dès le départ, quoi. Non, je pense qu'il faut aborder le sujet, voir dans quel état d'esprit et quelles sont les capacités des uns et des autres à vouloir ou fixer les conditions dans lesquelles les uns et les autres sont prêts à travailler en interaction. Et puis, selon, à un moment donné, soit on veut vraiment y aller et on ne peut pas faire outre ces acteurs-là, et donc on trouve le plus petit dénominateur commun de partage du travail ensemble. Et c'est peut-être par le biais de cette habitude de travailler en commun que finalement on arrive à lever certains verrous. Dans le cas contraire, soit on achoppe et on attend un certain nombre d'années avant d'y revenir, ou on y met des moyens financiers beaucoup plus importants. Nous, l'observatoire, l'étude caractérisation du gisement de déchets de biomasse, ça nous a coûté tripette. C'est-à-dire qu'on l'a fait avec la bonne volonté des différents acteurs. Ce qui est quand même pas mal, et donc on aurait très bien pu essayer de mandater un bureau d'études spécialisé, mais avec des moyens sans doute beaucoup plus importants et probablement une réticence de certains des acteurs identifiés en amont. Et tu penses que ça fera pas tout voler en éclats au moment où l'approche économique sera mise sur la table? Parce qu'elle prendra forcément une place très importante.
aujourd'hui, je j'ai pas de réponse, quoi. On croise les doigts. Merci. On retrouve bien l'idée de formuler une problématique commune à l'ensemble des acteurs pour mener un observatoire qui puisse durer un peu dans le temps.